Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon expérience, des difficultés que j'ai eues depuis mon arrivée en France et comment ça va mieux aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, je suis étudiante en Master 2 Sciences du médicament à Clermont-Ferrand et je suis venue en France en 2017 et l'idée de venir ici trottait dans ma tête depuis toute petite et je commençais à parler petit à petit avec mes parents et quand je suis arrivée au lycée, je voyais que mon rêve pouvait se concrétiser parce que j'allais passer le bac et je parlais avec mes parents et eux, ils m'ont toujours encouragée, ils m'ont dit oui si tu veux, bah vas-y, pourquoi pas, c'est ce que tu veux depuis toute petite parce que je leur parlais. Et voilà, je suis vraiment très contente pour ça. C'est vraiment mes parents qui m'ont aidée pour venir ici. Quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai commencé à faire les démarches qu'il faut pour la demande du visa d'études. Je l'ai eu au bout de la deuxième fois parce que la première fois, j'avais pas d'avis favorable de l'université. Voilà, et puis en 2017, je suis venue à Paris. Donc, je suis restée 5 jours là-bas chez une cousine à moi. Et donc, il y avait des cousins qui m'ont récupérée à l'aéroport. Tout est bien passé. J'ai bien aimé Paris. Et puis, je suis venue à Clermont-Ferrand. J'avais un ami qui m'a aidée, qui m'a guidée un petit peu les premiers jours. Et puis, j'étais en colocation avec une amie à lui. Après, j'étais en colocation avec une cousine à moi et sa colocatrice. Donc, c'était un petit peu le bordel parce que j'avais pas de logement. Voilà, le début, c'était vraiment la galère avec le logement. J'avais pas de logement fixe pour moi parce que je voulais être toute seule. Et voilà, j'ai fait une demande auprès du Crous et ils m'ont pas répondu tout de suite. Je suis arrivée en septembre et je me rappelle c'était le 18 octobre et j'avais enfin réussi à avoir une chambre. C'était une chambre de 9 mètres carrés. Mais j'étais trop contente parce que je savais que j'allais être tranquille pour réviser, pour travailler sur mes cours, etc. Donc voilà. Je suis restée au Crous pendant plus de 2 ans. Après, j'avais eu un studio, donc c'était un petit peu plus confortable. C'était de 16 mètres carrés. Mais bon, donc ça, c'était pour le logement. Voilà, le début, c'était un petit peu difficile avec toutes les démarches administratives, la recherche d'un job étudiant, la recherche du logement. Et on est dans une nouvelle ville, on est dans un nouveau pays. C'est normal de sentir qu'on est perdu. Mais il ne faut pas que vous stressez pour ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi-même, j'avais plus mes repères, et puis voilà, petit à petit, on s'adapte. Deux, 3 semaines, on s'adapte déjà à l'environnement, à la ville, on rencontre des gens. Concernant le job étudiant d'ailleurs, moi quand je suis arrivée, j'avais pas trouvé directement un job étudiant, mais j'étais tellement motivée que je me rappelle, je déposais mon CV partout, dans chaque restaurant, euh, dans des fast-food, je faisais des demandes aussi sur Internet. Il y avait aussi des amis à moi qui me demandaient comment je faisais pour avoir... parce que au final, j'ai trouvé un job, donc c'était dans un restaurant. Il y avait des amis à moi qui me disaient comment tu fais pour trouver un job, c'est facile pour toi. Mais non, c'était pas facile pour moi, mais j'étais juste motivée. Et voilà, j'étais déterminée pour trouver un job, quoi que ce soit, hein. Et j'étais trop contente. Mon premier job, c'était dans un restaurant ici à Clermont-Ferrand qui fait des spécialités françaises. Donc, c'était avec Marion et David. C'était une très très belle équipe. D'ailleurs, je les salue. Et après, j'avais travaillé dans une entreprise pharmaceutique en tant que préparatrice de commandes. Et après, j'avais travaillé dans une boulangerie. Et du coup, pour les personnes qui me disaient, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient que c'était pas facile de trouver un job, blablabla, parce que Clermont-Ferrand, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais juste, n'écoutez pas ces personnes. Donc, moi, j'écoutais pas. Donc, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Si vous voulez quelque chose, n'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas possible. Peut-être que c'est pas possible pour eux parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils cherchent pas assez. Et quand on dit
trouver un job et chercher un job, il faut vraiment chercher. Je me rappelle, il y avait des journées, je passais tout le temps après mes cours à faire des lettres de motivation, à chercher les établissements où postuler. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens pour y arriver. Donc au début, c'était un petit peu difficile, mais j'ai fini par m'adapter, à avoir des nouveaux amis, à avoir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, et aussi d'avoir des loisirs, parce que la première année, j'étais juste à fond focus sur les études et ça, c'est pas bien. Même si le rythme est soutenu, bah, il faut toujours faire des pauses, il faut prendre soin de soi, faire des activités. Donc moi, au début, je comprenais pas ça. Et donc j'étais juste focus sur les études, mais au bout de la deuxième année, j'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé aussi à faire de la natation, à faire de la danse orientale. Ça m'a permis aussi de me distraire, de sortir du cercle vicieux des études. Donc maintenant, depuis que j'ai 21 ans, je travaillais à côté de mes cours et ça m'a pas empêché de valider toutes mes années. Et ça, je suis très fière de ça, je suis très contente de ça. Et il n'y a vraiment pas de miracle en ça, c'est juste une question d'organisation et de détermination. On entend aussi souvent parler que vivre à l'étranger ou étudier à l'étranger pour une fille est plus difficile que pour un garçon. Je suis vraiment totalement pas d'accord avec ça parce que je pense qu'une fille peut faire ce qu'un garçon fait ou voire plus. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas travailler à côté de ses études. Je vois pas le problème avec ça. Et c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas réussir ou qu'on peut pas vivre loin de notre famille. Donc voilà, donc ça vraiment, si vous êtes une fille et que vous voulez venir en France ou ailleurs, franchement, n'écoutez pas ça. Donc voilà, au début, c'était un petit peu difficile, mais contrairement à ce qu'on entend souvent dire, c'est pas difficile d'avoir un parcours comme le mien. Et si vous voulez quelque chose, travaillez pour l'avoir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et la partager. Et je vous dis à très bientôt.